Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Caribe Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne Caribe Entrepreneur. Ça m'encourage, ça me permet aussi de faire des vidéos de qualité, de me perfectionner. En tout cas, merci, un gros big up à vous. Donc aujourd'hui, on va parler du AirPrac qui est venu en France. Donc ils se sont déplacés, ils sont venus en France pour pouvoir rencontrer déjà des Antillais, et même ça va, on a vu que ça va même au-delà des Antillais. Alors les amis, monnaie de l'Assemblée nationale, nous avons pour nous payer nous pas la GIA parce que tant que Costa de Tabadoula, il est en Chita de Tabadoula, non dit que nous sommes des en bas, et nous pas la GIA tous les jours au bas. Non, non, la GIA, c'est pas de la monnaie. Mais c'est ça nous monnaie, on fait du soyez libérés, nous dimanche pour nous lire. Soyez libérés, nous dimanche pour nous lire. Moi, sincèrement, je trouve que c'est très très bien ce qu'ils ont fait. Très très bien ce qu'ils ont fait. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'ils ont quitté la Martinique, qu'ils ont laissé dans la galère, mais c'est pas vrai. Parce que déjà, ils ont quitté l'île, ils sont venus en France, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence, voilà. Ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leur mouvement en Martinique, ils ont été là-bas, ils ont créé le AirPrac France, donc pour pouvoir rassembler aussi tous les Antillais qui sont en France, qui vivent là-bas, qui travaillent là-bas, et aussi qui sont impactés par le coût de la vie chère en fait. Donc nous tous qui sommes Antillais qui vivons en France, nous sommes impactés aussi par la vie chère. Déjà par le billet d'avion qui devient de plus en plus cher. Depuis ces dernières années, on constate que le prix du billet d'avion devient de plus en plus cher. Et on constate aussi que l'État veut même aller encore plus loin, veut nous rajouter une taxe par rapport au nombre de maïs. Donc vous voyez, donc les choses, donc ça touche aussi la vie chère. Et quand on va en vacances en Martinique, on subit aussi la vie chère. Donc moi je trouve que vraiment un gros big up à eux, parce qu'ils ont quitté leur île, ils ont quitté la Martinique, ils ont quitté leur famille, ils sont venus en métropole, en France, dans l'Hexagone, pour pouvoir rencontrer des Antillais. Et on a vu aussi qu'ils n'ont pas rassemblé seulement des Antillais, ils ont rassemblé même des Français, des gens de différentes nationalités aussi, qui sont venus se joindre au mouvement. Donc en fait, ce mouvement, on se constate que c'est vraiment un mouvement du peuple et pour le peuple. Et on peut voir aussi que des grands groupes, je ne vais pas citer de nom, mais les grands groupes, les présidents des grands groupes sont venus en métropole. Le Timé est même venu aussi en métropole. Donc voilà. Et lui, il s'est dit, eh ben, puisque le ministre de l'Outre-mer veut pas se déplacer, parce que le ministre de l'Outre-mer a dit, je veux pas me déplacer parce que je ne me déplace pas sous la pression. Donc, Rodrigue Petitto a dit, ok, ben, si vous voulez pas vous déplacer sous la pression, eh ben, nous, on n'a pas de pression, et ben, on va venir à vous. Donc, ils sont venus en France pour pouvoir rencontrer. Il a dit, écoutez, maintenant, on est en France. Si vous voulez nous parler, venez nous voir. Là, on est là, on veut vous parler, on veut trouver des solutions ensemble. Donc vraiment, c'est avec l'équipe, vraiment, avec tout le staff, en fait, du AirPrac, vraiment, c'est top parce que moi, je trouve qu'ils sont très militants, très courageux, parce que on les a contrôlés, la douane les a contrôlés à leur arrivée sur Paris. Voilà. Ils auraient pu, voilà, ça s'est très bien passé. Heureusement, voilà, ils ont franchi toutes les barrières, en fait. Toutes les barrières, toutes les barrières de la police en fait, parce qu'il y a pas mal de contrôles, il y a de plus en plus de contrôles. Ils sont venus en France sains et saufs. Ils ont pu faire une grande réunion sur Paris, voilà, un défilé même, et vraiment c'est super quoi, c'est super ce qu'ils ont fait. Après il y en a qui disent ouais, après il va manger au restaurant, voilà, mais en fait il faut redescendre sous terre. Ce sont des personnes comme nous. Ce sont des personnes comme nous. S'il a envie d'aller au restaurant, de manger, de se restaurer, en plus de ça, les prix pratiqués en France, ce sont pas les mêmes prix qu'en Martinique. Donc voilà, et puis peut-être qu'on lui offre le restaurant, donc ça y va. Donc, en fait, il y a beaucoup de personnes qui commencent à critiquer, ouais, le peuple est dans la galère en Martinique, lui va manger au restaurant. Non, mais il a le droit il a le droit de se restaurer aussi. Il a le droit de se restaurer. Depuis plus de 50 jours, on tape sur lui, sur son équipe et sur le peuple martiniquais. Voilà, il prend du lacrymogène, il défend notre cause, il défend la cause du peuple, il vient en France rencontrer les Antillais qui sont là-bas, et ça va au-delà des Antillais. Il va manger au restaurant et on le critique.
Mais si on n'est pas unis, comment quand on commence à le critiquer parce qu'il est au restaurant, on va pas y arriver. Le gars, il a mis tout ce qu'il avait pour pouvoir être avec nous, avec le peuple, pour pouvoir faire avancer les choses. Il a le droit de se restaurer, il a le droit de... Voilà, c'est un être humain, tout simplement. C'est un humain. Voilà. C'est pas notre argent qu'il a pris pour aller au restaurant. Voilà, donc, en fait, c'est ça, en fait. Et ce qui est bien, en fait, c'est que sur une île, on est insulaire. On est insulaire, c'est-à-dire que manifester en Martinique, c'est bien. Manifester dans les îles, c'est bien. Mais comme on l'a vu ces derniers temps, nos députés, nos maires, la 7e ne peut rien faire. Donc, il a été là où ça se passe. Et en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Il s'est déplacé avec son équipe pour aller là où ça se passe, là où les décisions sont décidées. Parce que quand il a été avec les Chimie, tout ça, avec le groupe des grands patrons de la grande distribution, eh ben, l'accord, ils sont pas tombés d'accord. Ils sont pas tombés d'accord sur voilà ce qui a été signé. Donc, eux, ils ont quitté la table des négociations. Donc, ils se sont dit, eh ben, on va venir en France. Pour pouvoir rencontrer la ministre de l'Outre-mer, pour pouvoir rencontrer le Premier ministre, pour pouvoir rencontrer des gens qui sont déjà payés par notre argent, des gens qui sont là à notre service. Déjà, le ministre de l'Outre-mer, il est là pour servir les Outre-mer. Il n'est jamais venu en Martinique. Il n'est jamais venu en Guadeloupe. Vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui est payé par nos impôts, qui est ministre de l'Outre-mer, et qui ne veut même pas, il y a un souci de vie chère, on envoie de lacrymogène, il y a des gens qui sont blessés, et le ministre se déplace même pas, c'est une honte. C'est une honte, pour moi, c'est une honte. Tu es ministre, donc tu n'es pas ministre, en fait. Donc, en fait, tu n'as rien à faire dans ce ministère-là, parce que tu n'as rien compris à l'outre-mer. Tu es là pour trouver des solutions pour l'outre-mer. Donc, quand on voit nos politiques qui viennent en France, notamment de Chimie, les béquets qui vont en France, et puis le ministre de l'outre-mer, il se déplace même pas chez nous. Ça veut dire quoi, en fait? Que ça n'intéresse pas, que voilà, ça a passé avec le temps, voilà, ils font leur grève et puis dans le temps ça va durer. Non, ça va pas durer. Parce que là, les gens sont révoltés. On est arrivé à un point de rupture où le peuple antillais avec le grand A ne supporte plus ça. Et moi, sincèrement, je trouve que c'est très très méritant ce qu'ils ont fait. Prendre l'avion, venir en France, rencontrer des gens,rassembler tout ça, ça s'est jamais vu. Même le LKP n'a pas fait ça. Le MKP était resté en Guadeloupe, ils sont pas venus en France. Si je me trompe, peut-être que je me trompe, dites-moi si je me suis trompé. Mais c'est la première fois que quelqu'un, une association, qui milite pour une cause qui est juste, qui rassemble des gens en Martinique, et qui prend l'avion, qui vient en France, et qui rassemble autant de personnes sur Paris. Ça, c'est impressionnant. Sincèrement, c'est top. Moi, je trouve que c'est top. Surtout que c'est une cause qui est louable. C'est contre la vie chère. Donc, arrêtons de critiquer l'équipe de Rudy Pepito parce que il a été mangé au restaurant. Le gars, ça fait plus de 50 jours que le gars se bat pour nous. Il peut pas aller manger au restaurant. Il peut pas aller se faire plaisir avec son équipe. On est là en train de tout le temps, on est en train de critiquer. Mais non, arrêtez ça, les gars, arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Et c'est ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit divisés. Restons unis, soyons contents pour lui. Il a pris l'avion au prix de sa vie, il est venu en métropole, il a fait une manifestation sur Paris. Il va à ce restaurant, peut-être qu'on l'a invité. Eh ben, il a le droit de profiter de la vie comme tout le monde. Ok. Pour mieux repartir demain, parce qu'il, ce homme, il a besoin de force aussi pour combattre, pour aller de l'avant. Donc, au lieu de le critiquer, les amis, on nous baille force là, que qu'a dit. Baille force là, et puis prier baille, comme on dit, pour ceux qui croient, voilà, en la prière, et puis, portons-le autour, parce qu'il représente la Martinique, mais pas seulement la Martinique, parce qu'il représente toutes les îles qui sont des colonies françaises, et qu'aujourd'hui, l'État français ne fait rien pour que toutes ces colonies-là puissent être des colonies émergentes. Ils veulent nous tenir sous une perfusion. Ils veulent pas que nous soyons émergents. Ils font tout pour que nous puissions rester dans cette situation. Et ben là,
des choses vont changer. Donc, encourageons l'équipe du AirPrac, encourageons tous ceux qui sont en Martinique, en Guadeloupe, à la Guyane aussi. La Guyane a commencé à manifester, je ne sais pas si vous le savez, ils ont commencé à manifester dans les rues. On n'en parle pas, mais ils ont commencé à manifester. La Réunion aussi se met en place. Donc, voilà, donc toutes les colonies françaises commencent à en avoir marre. Et si on va plus loin, même l'Afrique aussi commence à se rebeller. Et l'Afrique aujourd'hui n'accepte plus certaines choses. La dictature française en Afrique, avec les nouveaux présidents. Vous voyez? Donc ça se limite pas simplement aux Antilles, mais on voit que même les colonies françaises qui sont en Afrique ne veulent plus de ça. Vous voyez? Donc, en gros, essayons de ne pas critiquer, ou ne critiquons pas, et puis allons marcher ensemble la main dans la main, et puis portons ceux qui ont le courage, au prix de leur vie, parce qu'ils ont des femmes, ils ont des maris, ils ont des enfants, au prix de leur vie, qui vont demander quelque chose qui est légitime pour le peuple. Parce que ce n'est pas un syndicat. Ils vont demander quelque chose qui est légitime parce qu'on critique. Mais demain, quand il y aura des mesures qui seront prises, on sera content, tout le monde sera content. Donc il ne fait pas ça, même les fonctionnaires, même tous ceux qui tapent sur eux, qui vivent avec les gendarmes, les policiers là, qui tapent sur eux, les gens du mouvement. Mais quand ils vont faire leurs courses demain, ils vivent aux Antilles, hein. Ils vont bénéficier aussi des prix, hein. Donc, faut arrêter à un moment donné. Donc voilà, donc encourageons le mouvement, soyons solidaires, et puis ne rien lâcher, ok, en France, aux Antilles, pour montrer au gouvernement qu'on n'en peut plus de cette situation. Il faut maintenant que les choses changent, et qu'il faut qu'ils fassent de manière que les choses changent. Et que le fameux ministre de l'Outre-mer là, qui se mette au travail pour nous. Ok? Voilà. Donc voilà, en tout cas, je suis très content qu'ils soient venus en France. Je suis très content qu'il y ait la manifestation sur Paris. Je suis très content parce que ça a eu aussi un impact médiatique aussi. Donc c'était plus que la Martinique, mais des télés aussi qui sont en France étaient présents. Donc ils ont filmé, ils ont vu. Alors ça, au niveau de la communication, c'était une belle communication. Ok. Et pour aller beaucoup plus loin, on voit aussi quand même Thierry Henry, voilà, il y a d'autres personnes aussi qui parlent de ça. Sont les personnes qui s'enrichissent sur nous. Lui non plus ne comprend pas. Teddy Riner a décidé de mêler sa voix à celles et ceux qui manifestent contre la vie chère aux Antilles, et particulièrement en Martinique. Ça m'embête de voir ça, de voir là où je suis né, voir mes compatriotes être dans cette souffrance, dans cette difficulté. Je trouve pas ça normal. Et cette règle, il faut que les gens qui sont derrière ça trouvent une solution rapidement. En s'exprimant, Teddy Riner souhaite lui aussi avoir des réponses et espère que les choses vont changer sur place. Ça m'attriste parce que ce sont des régions françaises et ça veut dire qu'il y a 2 poids 2 mesures, sachant que quand on met de la marchandise dans des bateaux, c'est un trajet, et quand ça arrive en zone antillaise, c'est plus 30%. Donc j'aimerais comprendre pourquoi c'est plus cher pour nous. Voilà, j'aimerais de la clairvoyance, j'aimerais comprendre pourquoi on nous traite autrement. Qui sont les personnes qui s'enrichissent sur nous? Ce sujet de la vie chère, Teddy Riner en a-t-il parlé au président de la République en marge de la visite officielle d'Emmanuel Macron au Maroc il y a 3 jours? Le judoka guadeloupéen faisait partie de la délégation des personnalités françaises reçues avec le président français par le roi Mohamed VI. Pour l'heure, pas de réponse sur ce sujet, mais de retour en France, le multiple médaillé olympique de judo guadeloupéen a décidé de demander des comptes. Pour une fois, j'aimerais que nous montrions qu'on est solidaire, que nous sommes un peuple solidaire. Souvent, trop souvent, j'ai entendu on n'est pas solidaire. C'est le moment de montrer qu'on est solidaire. Profitant de son aura et de sa notoriété, Teddy souhaite lui aussi interpeller le gouvernement de Michel Barnier, sans pour autant s'engager politiquement. Il tient à le faire simplement comme citoyen guadeloupéen et français. Donc c'était une vidéo qui vous parle un petit peu de ce qui se passe, de AirPrac qui est en France, voilà, et qui veulent faire avancer les choses là où les décisions sont prises. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneurs, et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao ciao, bye bye.